produits bruts, produits transformés, en gros, au détail, petite surface, grosse surface, que du chanvre, diversifié, complément de salaire ou vrai métier. Hello. On est chez Père Machambre. Coucou, Salut Fabien. ça va? Ça roule? Au boulot. On est avec Fabien. Bonjour, Fabien Artigot. c'est ça exactement, tout à fait, je confirme. Donc Fabien, toi, il se passe un truc dans ta vie, c'est que tu passes du temps au téléphone avec énormément de monde qui t'appelle Oui, beaucoup, oui, pour avoir beaucoup de conseils sur beaucoup de choses liées au chanvre tout à fait. et à qu'est-ce qu'on peut en faire, quel business model. C'est ça, comment créer l'entreprise, comment cultiver, comment vendre, principalement. Les points légaux aussi. Tout à fait, oui, le cadre législatif. Et tu Qu'est-ce passes, qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. un paquet d'heures par semaine. Ça. Oui, pas mal, oui. C'est sûrement des dizaines de coups de fil par semaine des fois. Ah oui, oui, hein, tous les jours des messages. Ok. Et donc, bah, tu as une activité de chanvrier. J'essaye. Et, Au mieux. Tu fais partie des fondateurs de la FPC? Ouais. Ok. Ouais, je suis le champ du terroir. Tu peux nous en raconter un peu plus sur toi du coup? Qu'est-ce que tes diplômes, tes trucs en lien avec ça? Formation Champ Végal Pro en début 2019. Ouais, tu fais partie des pionniers. C'est ça, voilà. Où j'avais déjà avant une expérience de la plante. Donc j'ai approfondi par cette formation et par des recherches complémentaires. J'ai créé du lien, du relationnel, j'ai joué de l'échange. Ce qui fait qu'au final, j'ai trouvé Jérémy Joigny de la famille Pigerol, c'était assez facile à les trouver vu comment ils étaient affichés dans les médias. Mais avec eux et Johan Varin et Calix Charbonnier, ensemble, on a décidé de créer la FPC pour avoir une association de producteurs qui représente et aider un peu à structurer la filière. Voilà. Donc l'Association française des producteurs de cannabinoïdes. Tout à fait. Ok. Ouais. Du coup, depuis tu fais partie de la team maintenant de Champ Végal Pro un petit peu. Oui. Tu peux nous en dire un petit mot? Oui, bien sûr. C'est une formation qui se fait en groupe. Limite quand on rentre dans la formation et qu'on joue le jeu, qu'on fait des publications et qu'on monte l'évolution de son aventure, on peut y rester parce que ça apporte à tout le monde et tout le monde avance comme ça. C'est presque un peu une communauté, un petit village, via le groupe Facebook, les vidéos après en ligne, plus après les webinaires, les coachs communs, etc. etc. quoi. Les coachings communs, ouais. Oui, les coachings communs, oui. Ouais. Et Donc, du coup, là-dessus, toi, ton rôle, c'est d'animer un peu la communauté. Mon objectif est de faire vivre le groupe, faire des publications, commenter. Si certaines personnes ne réagissent pas, essayer un peu de les titiller pour voir un peu où ils en sont. Voilà, faire en sorte que tout ce beau monde réagisse et travaille en fait ensemble. Voilà, tu conseilles aussi un peu les uns les autres sur leurs projets, du coup? Oui, tout à fait, j'aime bien ça. Donc là, on peut dire qu'il y a plusieurs dizaines de projets que tu conseilles régulièrement. Oui. La plupart des gens qui m'appellent, la première chose que je fais, c'est que je les laisse parler pour qu'ils me racontent qui ils sont et ce qu'ils veulent. Voilà, c'est beaucoup plus facile d'établir un projet personnalisé quand on sait ce que veut la personne et au-delà de ce qu'elle veut, dans quel environnement, dans quel contexte elle évolue. Ouais. Voilà. Ça se passe bien? Oui, très bien, oui. Ok. Et tu me disais que tu avais un diplôme aussi en conception produit. J'ai un BTS en conception de produits industriels. Ouais. Donc bureau d'études, bureau des méthodes. Donc tout ce qui était dessin technique, donc la précision, création de cahiers des charges et suivi. Tout ce qui se passe derrière un ordinateur et sur des plans pour ce qui est de la conception industrielle. Voilà. Ok. Donc ça t'aide aujourd'hui pour concevoir des produits, des services éventuellement Quand tu travailles sur 5 plans à zéro, c'est des posters énormes du moteur du Charles Leclerc, où tu dois relever toutes les cotes et tout ça, avec une précision à 0,02 près. Voilà, la précision et la technicité, c'est important. Voilà. Et du coup, tu es tellement sollicité que là, tu es en train de te lancer. Je me lance professionnellement dans l'activité pour pouvoir proposer mes conseils et même diverses formes d'accompagnement pour les gens qui se lancent, qui voudraient se lancer ou qui sont déjà lancés. Ok, voilà. Super. On a peut-être oublié de dire un truc sur ton parcours par rapport à la plante. Parce que là, c'est pas 3 ans, 4 ans, c'est beaucoup plus. Automatiquement, qui dit chanvre dit cannabis. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes dans le domaine du CBD qui s'y connaissent parce qu'avant, ils étaient dans l'univers underground du cannabis dit récréatif. Ouais. J'ai payé ma dette, je vous rassure, ce qui n'empêche pas que j'ai tout de même l'expérience de ces 16 années. Voilà, donc là, oui,
J'ai cannabis et chanvre, c'est une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine. Très bien. Et donc, tu es intarissable sur tout ce qui est cannabinoïdes, terpènes. J'essaye, oui. CBD parmi les autres molécules, parce que c'en est CBD, une tous les parmi plein d'autres. cannabinoïdes, la plante, la génétique, les analyses. Voilà, et tout le cadre législatif qui se construit tout autour de ça aussi. Ok. Et tu as une bonne expertise aussi sur le côté analyse. Oui. Analyse comment ça? De la fleur, tu veux dire, au niveau du laboratoire? Donc, j'ai surtout une bonne critique de ce qui se fait actuellement. Et tant qu'on n'aura pas un laboratoire certifié COFRAC pour des analyses de cannabinoïdes, donc certifié COFRAC, ça veut dire qu'on ne peut pas, c'est irréfutable. Qu'actuellement, même s'il existe des labos, exemple avec 100 qui sont très compétents, il en existe d'autres. Et quand on fait des analyses entre les différents laboratoires, on ne tombe pas forcément sur les mêmes résultats. Il est préférable de ne pas trop jouer pour ce qui est de respecter le cadre. Voilà. Ok, alors ça on va y revenir tout à l'heure. Mais pour l'instant, donc tu te lances dans ton activité de conseil. Et si on va dire voilà, je suis chanvrier ou je commence, je débute, déjà à qui tu t'adresses en particulier? J'ai aussi bien des passionnés par la plante qui veulent travailler le caractère légal. J'ai aussi bien des agriculteurs qui veulent diversifier leur culture. Voilà. Par exemple, les vignes se cassent un peu la tronche à cause de la grêle, ils veulent faire du chanvre pour essayer d'en sortir. Ouais. Et des gens qui font un burn-out ou qui, après, post-Covid, décident de changer complètement de métier. Comme des infirmières libérales, par exemple. Donc tu peux aider des débutants et pas que. C'est ça, oui. Aussi bien des gens qui commencent au tout début avec l'accompagnement de la création d'entreprise, que tout ce qui est que le b.a.-ba, la culture de chanvre pour les nuls, et aussi bien orienter les gens vers des spécialités ou des spécialisations particulières. Yes. Un point aussi sur l'aspect réseau, parce qu'on peut dire que tu es un homme de réseau, tu es en connexion avec énormément de monde. J'essaye. Au-delà de ceux qui t'appellent pour des renseignements, tu fais partie de la FPC, tu es en contact avec les plus gros chanvriers aussi, ou en tout cas une bonne partie d'entre eux. Automatiquement, oui. Et du coup, tu es toujours au top par rapport à actualiser tes données. Ah bah c'est ça, oui, c'est l'impératif. J'ai l'impératif d'apporter le maximum de données fiables et viables. Donc je dois constamment surveiller l'actualité. Je fais des veilles informationnelles, comme on dit. Okay. Ouais, à chaque fois qu'il y a une nouvelle information qui apparaît, vérification, contrôle, pour pouvoir expliquer et partager l'information. Ok. Si tu avais un message à donner à des gens qui regarderaient la vidéo et qui se disent bon, moi j'aimerais bien, ça me tente, ça me titille, cette plante me parle, je ne sais pas trop comment faire, par où passer, par où commencer, qu'est-ce que tu leur dirais? La plupart des chanvriers sont quand même extrêmement sympas. On est assez pris pendant la saison chaude, beaucoup moins pendant la saison froide. Et donc des fois, il ne faut pas hésiter en fait à aller voir les gens. Il y a des chanvriers qui sont vraiment passionnés. Vous allez les voir à l'hiver avec un petit produit du terroir, une petite bouteille ou je ne sais quoi. Et ils se poseront 2-3 heures avec vous pour vous apporter des idées, par exemple. Voilà. Donc allez voir sur le terrain. C'est ça, déjà, pour gratter un peu, pour savoir ce qu'il en est. Se mettre en contact des meilleurs, quoi. Enfin, c'est ça. C'est pas eux qui vous apprendront tout, parce que bon, ils sont cultivateurs avant tout, ils n'ont pas forcément le temps, ni l'envie pour certains, mais au moins ils vous diront ce qu'eux ils font. Ça vous donnera une idée. Voilà. Ok. Parce que bon, je dirais que les gens qui se lancent quand même dans l'activité, il faut qu'ils aient une idée actuelle faut qu'ils aient une vision générale du marché et une idée actuelle de ce qu'ils souhaitent faire. Voilà. Des règles. Voilà, c'est ça, bien sûr aussi. Voilà. Produits bruts, produits transformés, en gros, au détail, petite surface, grosse surface, que du chanvre, diversifié, complément de salaire ou vrai métier. Voilà. Ça dépend des projets. Tout à fait. Et du coup, tu t'adaptes. C'est ça. Il suffit d'écouter les gens. Voilà.